Masechet Yebamot Daf Kuf Yutet. Nouveau Pérec, le 16e, Haisha Batra, on appelle ça. La Mishnah nous dit comme ça, Haisha She'alach Ba'ala Vetzarata Limdinat Hayam. Une femme qui a été, que son mari a été avec la rivale en voyage, et quand il est parti en voyage, elle n'avait pas d'enfant, cette femme. Ou Ba'ou, quand on dit Ba'ou au pluriel, ça veut dire deux témoins sont venus. Ve'amroula Met Ba'alich, et lui ont dit ton mari est décédé. L'otinacé, elle ne peut pas se marier. Pourquoi elle ne peut pas se marier? Tant qu'elle ne vérifie pas si la rivale qui était partie en voyage, elle était enceinte ou elle a eu un enfant. Parce que si elle a eu un enfant, elle doit pas faire, l'autre femme ne fait pas hiboum. Quand on dit qu'une est dispensée de hiboum parce qu'elle a eu un enfant, c'est toutes les femmes qui sont dispensées. Vélotitia bem, et donc elle ne fait pas hiboum, adcheteda, jusqu'à qu'elle vérifie si son mari a eu des enfants. Shemame ou bereti, tsarata, parce que peut-être la rivale est tombée enceinte dans ce voyage et qu'elle a eu un enfant qui a tenu. Donc elle fait pas hiboum, ni elle peut se marier, ni elle fait hiboum. Il faut vérifier ce qui s'est passé. Haïta la chamot. Maintenant, si elle avait une belle-mère de l'autre côté de la mer, et donc c'est-à-dire que la belle-mère a fait le voyage, Ena Choshechet. On ne craint pas que sa belle-mère a eu d'autres enfants en voyage et que si son mari est décédé, eh ben peut-être qu'il y a un nouveau Yavam qui est venu au monde avant le décès de son mari, et donc on ne craint pas que peut-être sa belle-mère a eu un enfant, et donc on la laisse se remarier. Si son mari est décédé sans lui avoir donné d'enfant, bien sûr. Il y a Saméléa. Maintenant, si la belle-mère est partie enceinte en voyage, Prochéchet. Là, on craint que peut-être qu'elle a accouché un enfant qui a tenu, et donc on lui permet pas de se marier tant qu'on vérifie pas. Rabbi Yoshua Omer et Prochéchet. Rabbi Yoshua dit non, même si la belle-mère était enceinte, on craint pas, parce que peut-être elle a perdu le bébé, et si elle a eu un enfant, peut-être elle a eu une fille, et donc il n'y a pas de frère pour hiboum ici. Si elle a une fille, donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yoshua, on permet à cette femme de se remarier si son mari est décédé sans lui donner d'enfant. L'Agmar nous dit Maït Sarata. Pourquoi la Mishnah nous parle d'un langage de tsara? Pourquoi la rivale est appelée une tsara, comme un malheur? On rentre dans la sémantique. Ha kamashmalan, leha tsara ou dechashinan. Donc, c'est pour nous dire qu'en fait, par le fait que c'est en plus ce terme de tsarata, quand on dit Aïcha she'alach ba'ala ve'tsarata limdinat hayam, on a voulu nous amener un chidouche par rapport à la rivale. Ça veut dire, seulement la rivale qui a été en voyage avec le mari, on craint que peut-être elle est enceinte. Aval et tsara achariti lo chayshinan. Donc, pour une autre tsara, on ne craint pas. Ça veut dire quoi? Le mari avait deux épouses. Il est parti en voyage avec une des épouses. L'autre, elle est restée à la maison. On a dit, si on lui apprend que son mari est décédé, il faut vérifier que la tsara n'est pas tombée enceinte ou n'a pas eu un enfant là-bas à l'étranger. Parce que dans ce cas, le mari a eu descendant, on s'en fiche, fille ou garçon. Et donc elle n'a pas besoin d'hiboum. C'est sur la belle-mère qu'on a une différence si elle a une fille ou un garçon pour savoir s'il y a un yavam ou pas. Mais en tout cas, lorsque c'est la rivale qui a eu un enfant, ça dispense celle qui est restée à la maison de devoir faire hiboum. Mais qu'est-ce qu'on ne craint pas, par contre? On ne craint pas que le mari a épousé une autre femme, ou alors même s'il n'y a pas d'autre femme. Quand un mari part en voyage, on ne craint pas qu'il a épousé là-bas une autre femme et qu'il a eu peut-être un enfant avec elle. Non, directement, dès qu'on lui apprend que son mari est décédé, elle peut tout de suite se remarier. Ou en tout cas faire hiboum si elle n'avait pas d'enfant. La Mishnah nous dit, si le mari est allé en voyage avec une des deux femmes,
Alors on a dit celle qui est restée à la maison, ni elle peut se remarier, ni elle peut faire iboum, tant qu'on n'a pas vérifié qu'est-ce qui s'est passé avec la rivale là-bas. Biche la mayaboum elo, je comprends qu'elle ne fait pas iboum, des dilmami, mais abra. Peut-être la rivale est tombée enceinte. Vekapa ga'a be'eshet ardeoraita. Et donc si l'autre est tombée enceinte, il n'y a plus de mitzvah de iboum. Et si elle va faire iboum, alors elle va faire un issour, elle va transgresser un issour minatora de se marier avec son beau-frère. Et la lotinacée. Maintenant, si tu me dis qu'elle ne peut pas se remarier, Amaï. Pourquoi on dit que elle ne peut pas se marier parce que peut-être que la rivale est enceinte. Mais pourquoi on craint? Peut-être que dans ce cas, on devrait aller d'après la majorité des femmes. Et la majorité des femmes, elles tombent enceintes et elles ont des enfants. Alors ça veut dire que même la rivale, probablement a eu un enfant, et donc ça permet au moins à cette femme de ne pas faire le hiboum et de pouvoir se marier. Laisse-la se marier. Léma Rabbi Meiri. Alors la Mishnah elle dit non, peut-être que, elle m'a dit peut-être notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Dehayesh le miouta. Lui, Rabbi Meir, il craint tous les cas où il y a une minorité. Donc, lui, Rabbi Meir, il avait dit que quand on a décrété sur tous les koutim qu'ils ont un digne de moumarim, c'est-à-dire c'est des renégats qui ont abandonné les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une minorité parmi eux qui faisait Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a dit allez, tout le monde. Donc il a craint le mirout. Donc pareil dans notre Mishnah, il va dire elle se marie pas parce que peut-être la femme, la rivale, a perdu le bébé ou elle n'est pas tombée enceinte. La Gemara te dit non, Filou Tema Rabbanan, je peux te dire que notre Mishnah elle va même comme Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir et qui disent qu'on va toujours d'après la majorité. Pourquoi même d'après Chachamim cette femme ne se marie pas? Qui azle Rabbanan bataruba, ruba deite kaman. Quand on va d'après la majorité, c'est quand la majorité est devant nous. Kegon Techa Chanuyot, c'est comme on a 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande taref. Et on a trouvé de la viande dans le Reshut Arabim, et on ne sait pas si c'est de la viande taref ou cachère, on va d'après la majorité. Si la majorité des boucheries de la ville sont cachères, c'est de la viande cachère. Vesanedré, par exemple dans le Sanhedrin qui a une majorité qui qui acquitte, et une minorité qui rend chayav. On va d'après la majorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant nous. Mais si Aval Rouba de l'Etekaman. Mais s'il y a une majorité, mais qui n'est pas devant nous. Et ça, c'est la réalité dans la majorité des cas du monde. Par exemple, quand on dit que la majorité des femmes, elles tombent enceintes et elles ont des enfants. Lo Azle Rabanan Batarouba. Là, Chachamim n'iront pas d'après la majorité. Et là, ils iront d'après la minorité et qui craignent que peut-être cette femme n'est pas tombée enceinte et donc cette femme a besoin du hiboum. L'autre femme a besoin du hiboum. La Gemara te dit non. Va rekatanuktana. Dis regarde. On a vu un cas où il y a une yebama qui est ktana, qui tombe en hiboum devant un yabam qui est lui aussi katan. Et on craint que peut-être l'Aktana, il va s'avérer que quand elle va grandir, on va s'apercevoir qu'elle est aïlonite, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, ou que le Katan, il est séris, il ne peut pas avoir lui aussi d'enfant. Des Rouba, des Leta Kamani. Là, on a une majorité qui n'est pas devant nous, parce que la majorité des cas, c'est que la femme, elle peut avoir des enfants Baruch Hashem, et que le mari aussi peut donner des enfants. Ve'azle Rabbanan Batarouba. Et pourtant, Rabbanan ont été d'après la majorité des Tanya, parce que la Braïta nous dit Katan vektana, un Yavam Katan et qui est tombé en hiboum devant une Yebama Ktana. Lo choltin velo meyabmin, dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, ni ils font Khalitza ni hiboum. Amroulo les Rabbi Meir, Chachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, il y a fait un marta chez En Choltin. On comprend que c'est dit que c'est bien qu'il fait par Khalitza. Pourquoi? Ishktiv va paracha, parce que dans la paracha du hiboum, on parle d'un adulte. Là, le Yavam est Katan. Donc, ok, il fait pas Khalitza dans la paracha de Khalitza. Ou Machinan, Isha le Ish. Mais par contre, et on fait donc un Ekesh, Isha le Ish. Ça veut dire de même que le Kata ne peut pas faire Khalitza, une Ktana aussi ne fait pas Khalitza. Seulement quand elle est adulte. Ok. Et la Mata'am en Meyabim. Pourquoi toi, Rabbi Meir, lui dit Rachamim, pourquoi toi tu dis, non seulement ils font pas Khalitza, mais même Iboum.
Iboum, il n'y a pas écrit le mot ish. Et s'il n'y a pas écrit le mot ish, il n'y a pas isha. Ça veut dire qu'il n'y a pas une nécessité d'avoir des adultes devant nous comme pour la khalitza. Amar lahem, il leur répond Rabbi Meir HaChachamim. Katan, Shema Imatse Sarif. Ktana, Shema Timatse Ailonit. Pourquoi moi je dis que le katan aussi ne fait pas iboum? Parce que s'il fait iboum maintenant, quand il va grandir, on va s'apercevoir qu'il est eunuque. Ou alors s'il fait iboum maintenant, peut-être c'est la fille quand elle va grandir, on va s'apercevoir qu'elle est ailonite. Et il se sera marié avec une belle-sœur et c'est interdit. Ça veut dire la belle-sœur sera mariée avec le frère du mari. Vélim c'est Upokem Be'erva. Quand ils vont grandir, on va s'apercevoir rétroactivement qu'ils ont fait une avera. De se marier avec le beau-frère. Des Rabbanan, c'est vrai. Et maintenant, Chachamim qui sont Cholkim sur Rabbi Meir, qui disent qu'un katan et une ktana peuvent faire iboum, mais zid batarouba des ktanim. Parce qu'il faut aller d'après la majorité des enfants. Verov ktanim, l'absri seninu. La majorité des enfants, Baruch Hashem, quand ils grandissent, ils ont la fertilité. Zil batarov ktanot. Et pareil, on va d'après la majorité des petites filles. Rov ktanot, lava elonit ninu. La majorité des petites filles, quand elles grandissent, elles ne sont pas ailoniot, elles peuvent avoir des enfants. Donc, on leur permet de faire iboum même maintenant, alors qu'on ne sait pas encore vérifiable. On va d'après la majorité. Et donc la Mishnah, c'est-à-dire la Gemara continue la question. Elle dit de cette marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir, que d'après Rabbanan, on va d'après la majorité. Et d'après Rabbi Meir, on est Hoshesh le Mi'out. Et là, Mechavarta matnitim Rabbi Meir. Donc on est obligé de dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Et c'est pour ça que quand elle est partie en voyage, on craint qu'elle a perdu le bébé. Et que donc la femme qui est restée en ville, elle a besoin du hiboum. Bemaï ou Kimta. Alors qu'est-ce qu'on va établir maintenant? Quand on dit qu'est Rabbi Meir, quand on dit elle ne peut pas se marier, c'est comme Rabbi Meir. Emma Sefa, regarde la fin de la Mishnah, qui nous dit Haïtala Hamot, si elle avait une belle-mère qui est partie en voyage, Ena Hosheshet. On ne craint pas que quand elle est partie en voyage, elle a eu un autre enfant, et que maintenant il y a un yavam potentiel. Non. Si elle a perdu son mari et que la belle-mère est en voyage, elle peut se remarier. Bien sûr, s'il n'y avait pas de yavam. Amaï, pourquoi on lui permet de se marier? Si on va d'après la majorité des femmes qui tombent enceintes et qui ont des enfants, alors même la belle-mère, tu peux craindre que si elle était en âge, bien sûr, d'avoir encore des enfants, peut-être qu'elle est tombée enceinte en voyage et qu'elle a eu un enfant, et donc tu interdirais à cette femme de se remarier tant qu'on n'a pas vérifié s'il n'y a pas un yavam. Mi'out mapilot. Et la minorité perdent leurs enfants. Vekol ayoldot, mersa zrarim ou mersa nekevot. Et parmi toutes les femmes qui accouchent, il y a la moitié c'est des garçons, la moitié c'est des filles. On va dire potentiellement. C'est mort mi'outa des mapilotes. Donc, inclut le mi'out des femmes qui perdent l'enfant, les mersa nekevot, et aussi la moitié des femmes qui ont des filles, vers voulez zrarim mi'outa. Et donc, il y a une minorité de garçons. Parce que s'il y a moitié garçon, moitié fille, mais il y a des femmes aussi qui perdent l'enfant, donc tu ne peux pas dire qu'il y a 50% qu'elle a un garçon, parce qu'il y a moins de 50%. Vélé rouge, la ne dit pas du tout, on devrait être rochèche les miroutes. Peut-être que la belle-mère a eu un garçon, et cette femme a besoin d'un hiboum, puisque c'est un mirout. La Gemara te dit non. Dilma qui va de ihazka la chouk lo hayesh. La Gemara répond peut-être que la belle-mère quand elle est partie en voyage, elle était hazaka, qu'elle n'avait pas eu de garçon. Alors c'est elle reste avec cette hazaka. Et c'est pas parce qu'elle est partie en voyage qu'on va commencer à imaginer qu'elle a eu un enfant qui est en plus un garçon, qui interdit cette femme de pouvoir se remarier. On craint pas. Même Rabbi Meir ne craindrait pas le mirout lorsqu'il y a une hazaka de l'autre côté. Récha, par contre dans la Récha, quand c'est le mari et la rivale qui sont partis en voyage, on a dit que la femme qui est restée, elle ne fait pas hiboum. Pourquoi elle ne fait pas hiboum? On devrait poser une question. Dehi hazak le hiboum. Teyaben. Quand le mari est parti avec la rivale en voyage, quelle était la situation de cette femme? Il n'y avait pas d'enfant. Donc Khazaka, il n'y a pas d'enfant encore. Et donc elle devrait faire hiboum. Pourquoi on lui interdit de faire le hiboum? Alors là, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua. Rav Nachman, il dit au nom de Rabba Baravoua. Récha, dans le cas de la Récha de la Mishnah, quand c'est le mari et la rivale qui ont été en voyage,
même qu'il y a une chazaka qu'elle a besoin du boum parce qu'au moment où ils sont partis, il n'y avait pas d'enfant, des issour karet. Si on lui autorise à faire iboum, on lui autorise quelque chose qui risque de se retourner contre elle comme étant un issour karet. On n'a pas le droit de se marier avec le frère de son mari, mais issour karet. Alors là, chachechou, là on a craint que peut-être la rivale, elle est tombée enceinte, et donc on ne peut pas lui permettre de faire iboum. Sefa, par contre c'est la belle-mère. La belle-mère, si malgré qu'elle est partie en voyage, peut-être elle a eu un enfant, et que la femme se marie avec quelqu'un d'autre, maximum, des issourlaves, la femme va transgresser un issourlave qu'elle n'aura pas été avec le yavam, elle se sera mariée avec la personne de son choix alors qu'elle devait faire iboum. Maximum, si il y a eu un enfant, elle n'aura été au véret qu'un issourlave. Puisqu'il y a écrit l'otiye shetamet achutzal et ishza. Une femme ne doit pas se marier avec un étranger, elle doit faire iboum. Ça veut dire que maximum elle a fait une avéra de lave. Alors là, c'est pour ça qu'on n'a pas craint que la belle-mère est tombée enceinte et que la femme doit faire iboum. C'est pour ça qu'on lui permet de se marier. Amar Rava. Rava nous dit alors, Mik dit, ha deoraita, ve ha deoraita. Il dit, mais je comprends pas. Dans la Réchal, le issour de Eshet A, on a dit que si jamais tu lui permets de faire iboum alors que le mari est parti en voyage avec la belle-sœur, avec l'autre femme, la rivale, et que tu dis que peut-être elle a eu elle a pas eu d'enfant, et donc elle doit faire iboum. Mais si tu l'autorises iboum, et on va s'apercevoir que c'était pas vrai, ou que même il y a eu un enfant qui est né à l'étranger, donc elle aura fait iboum pour rien. Donc c'est quoi? C'est Minatora. Veha deoraita. Et même la fin, quand tu me dis que si elle ne fait pas iboum, elle a été au un lave, mais c'est Minatora. Mali sur karet, mali sur lave. Quelle est la différence si c'est une fois karet ou sur lave? C'est dans les deux, c'est Minatora. Donc si c'est Minatora, ou tu crains et tu lui empêches de faire iboum, ou tu crains pas et tu la laisses pas seulement se marier, mais même faire iboum. Et là, Rava, il nous dit alors quoi? Recha, Hazaka leiboum. Veruba la chouk. Va Hazaka lo adif ki ruba. Aïté me ota de ma pilote. Smoch la Hazaka ve avele palga ou palga. Lotinase ve lotitiabem. Dans la Recha, que c'est le mari et la rivale qui ont été en voyage, on craint au mi-août et donc on l'interdit de se marier. Si on va d'après la Hazaka, qu'il n'y avait pas d'enfant au moment où ils sont partis en voyage, alors elle a besoin de les hiboum, elle doit faire hiboum. Verouba, si on va d'après la majorité que les femmes tombent enceintes, alors elle n'a plus besoin de hiboum. La chouk, elle peut se marier avec la personne de son choix. Va chazaka lo adif kirouba. Une chazaka n'est pas plus forte que la majorité. Donc la chazaka qu'il n'y avait pas d'enfant et donc il n'y a toujours pas d'enfant, n'est pas plus forte que le robe des femmes qui en général tombent enceintes et qui ont des enfants. Donc puisque le robe l'interdit de faire hiboum, alors elle ne fait pas hiboum. Et pourquoi elle ne se marie pas? Ve'aïté me'ota de ma pilote. Alors, le mi-août des femmes qui perdent l'enfant, et que ça va lui provoquer qu'elle a besoin du hiboum, smokh la chazaka. Dans ce cas, tu vas amener la chazaka qui dit que au moment où ils sont partis en voyage, il n'y avait pas d'enfant. Ve'avele palga ou palga. Et donc si on associe la chazaka avec le mi-août, la chazaka qui dit qu'elle a besoin de faire hiboum, puisque quand elle est partie, il n'y avait pas d'enfant, et le mi-août qui dit que même s'il y a eu un enfant, peut-être qu'elle l'a perdu, ça fait qu'il n'y a pas une majorité qui lui autorise de se remarier avec la personne de son choix. Mais d'un autre côté, la chazaka et le mi-août contre une majorité qui dit qu'elle a besoin de hiboum, parce que la majorité c'est que les femmes tombent enceintes, alors ça fait moitié-moitié. Donc c'est pour ça, l'otina seve l'otitiabem. Ni elle se marie, ni elle fait hiboum. Sefa, par contre, dans la Sefa, on lui a autorisé à se remarier quand la belle-mère est partie sans enfant, d'accord? Parce que chazaka, c'est quoi la chazaka ici? Qu'il n'y a pas d'yabam. Donc elle peut se marier la chouk, elle peut se marier à qui elle veut. Verouba, la majorité des gens vont dire qu'elle la chouk, elle peut se marier avec la personne de son choix. Donc là, ça veut dire la majorité des femmes, elles peuvent se marier la chouk. Veha vele, maintenant tout le khachage qu'on dit que peut-être elle a eu un enfant, la belle-mère, zecharim mi'uta de mi'uta.
il faudrait en plus qu'elle ait un garçon. Et ça, c'est un mi-août d'un mi-août. Parce qu'il y a un Rov et Chazaka qui dit qu'elle n'a pas eu un garçon. Chazaka, c'est Bichlal, elle n'a pas eu d'enfant. Et Rov, c'est qu'il y a moitié-moitié de garçons et de filles. Ou les mi-outa des mi-outa, l'Ochaj Rabbi Meir. Un mi-août de mi-août que la belle-mère est partie en voyage et qu'elle a eu là-bas un garçon qui a tenu, ça c'est mi-août de mi-août. Donc c'est pour ça que dans la Sefa, elle peut se remarier. Parce qu'on est dans le cas que l'enfant il est mort avant. Non, c'est un cas simple. La belle-mère est partie en voyage et on ne sait pas si elle a eu un enfant, et si elle a eu un enfant, on ne sait pas si elle a eu un garçon. Là, ça fait mi-août de mi-août. La Mishnah nous dit Lotinase velotitiabem. Si le mari est parti avec la rivale en voyage, là, celle qui est restée à la maison, ni elle peut se marier, ni elle peut faire hiboum. Parce que peut-être la rivale est tombée enceinte. La Gemara demande où les olam? Quoi, jamais? Pourquoi elle doit attendre? Même si la rivale est tombée enceinte, elle peut faire khalitsa. En disant, si ma rivale elle a eu un enfant, ben, j'avais même pas besoin de khalitsa. Si elle a eu si elle n'a pas eu d'enfant, eh ben au moins la khalitsa c'est bon. Pourquoi on la laisse bloquer comme ça? Amar Ze'iri. Ze'iri dit non, c'est pas qu'elle peut pas se marier jamais. Les atma, ça veut dire quand elle n'a pas de tsara, elle n'a pas de rival, et donc elle attend juste par rapport au safek, peut-être elle est enceinte. Shlosha chodashim. Alors elle attend 3 mois depuis la mort de son mari. Si elle voit qu'elle est toujours pas enceinte, alors elle peut elle peut se remarier. Par contre, l'Acha Verta, qu'est-ce qu'elle doit attendre par rapport à sa rivale? S'il y a une rivale qui est partie en voyage avec, combien elle attend? Tisha, elle attend 9 mois. Parce que si, depuis la mort de son mari, 9 mois sont passés et qu'il n'y a toujours pas d'enfant, c'est que son mari n'a pas laissé de descendants, même à la rivale. Mimanacha. Et donc elle fera Khalitsa Mimanacha. Ça veut dire si la rivale n'était pas enceinte, alors Bichlal, elle avait besoin donc de Khalitsa si la rivale n'était pas enceinte. Donc elle a fait Khalitsa. Et si la rivale était enceinte, alors elle a sûrement dû avoir un enfant, et par la naissance de cet enfant, il n'y a même pas besoin de Khalitsa. Donc c'est pour ça même en faisant Khalitsa, elle perd rien. En tout cas, elle pourra se marier avec la personne de son choix. C'est ça qui est le plus important. Rabbi Hanina Amar. Rabbi Hanina il dit Le Atzma Shlosha. Quand il n'y a pas de rival, effectivement, 3 mois elle attend. Comme Ze'iri. Par contre, la Chaverta, les Olam. S'il y avait une rivale, et on craint que la rivale a eu un enfant, elle ne peut pas faire ni Khalitsa ni se marier à jamais, tant qu'elle n'aura pas vérifié s'il y a eu un enfant. Pourquoi? Vetachalot Mimanacha, on demande, mais alors elle a qu'à faire Khalitsa. Abaye répond. Abaye, Baravin, Rabbi Hanina, Baravin, Amre Tarvayu. Donc, les 2 frères, Abaye et Rabbi Hanina, les enfants de Avin, ils ont dit ensemble, Gzera, Shema Yehe Valad Ben Kayama. Parce que peut-être qu'il y a eu un enfant de la rivale qui a tenu, et donc elle n'avait pas besoin de Khalitsa. Venimtsa Ata Matricha Karod Likuna. Et cette femme, par le fait que tu lui demandes de faire une Khalitsa, qui a été fait par erreur, elle sera interdite de se marier avec un Kohen, alors qu'elle n'avait pas besoin de Khalitsa, qu'elle était juste une veuve qui aurait pu se marier avec un Kohen. Et alors? Parce que les gens vont dire, vous savez, cette Khalitsa qu'on a fait, on n'avait pas besoin de la faire. Et donc cette femme peut se marier avec un Kohen. Alors Velitzricha, alors ma demande dit, elle dit Velitzricha, pourquoi on lui interdit de faire Khalitsa? Parce que peut-être après on va devoir proclamer qu'il n'y avait pas besoin de cette Archaza et que cette femme a besoin de Kohen, elle peut se marier même avec un Kohen. On n'a qu'à lui permettre de faire Khalitsa. Et si ensuite on s'aperçoit qu'il y a eu un enfant qui a tenu, on va dire à tout le monde, ben, cette Khalitsa a été inutile et cette femme peut se marier avec un Kohen. Où est le problème? Au moins pendant cette période où on ne sait pas, elle peut se remarier. La Gemara dit non. Dilma ikada ave bachalitza velo ave beachaza. Parce que peut-être il y a des gens qui vont entendre que cette femme a fait khalitza et ils vont pas entendre ensuite que cette femme n'avait pas besoin de khalitza. Ils vont la voir se marier avec un Kohen. Vekamre kasharu chalutza le Kohen. Et ils vont dire, vous voyez, une femme qui a reçu khalitza, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Pour éviter ça, on interdit donc à cette femme de faire khalitza.
À jamais. Jusqu'à qu'on n'a pas vérifié ce qui s'est passé. Jusqu'à qu'on a vérifié, on sait ce qui s'est passé avec la rivale. Ça, c'est la marloquette. Alors maintenant, la Gemara va poser une question à partir de la Mishnah. Tnan, on a vu dans une Mishnah plus haut, Dafkouf Yutret Amoudbet, juste avant. On a dit une femme qui est partie avec son mari de l'autre côté de la mer, et ils n'avaient pas d'enfant au moment où ils sont partis, jeune mariée. Et elle revient, et elle dit, Nitan li ben bin dinatayam, j'ai eu un mari, j'ai eu un fils de l'autre côté de la mer, Ve'amra, et elle dit, Met beni vechakar bali, mon fils est décédé, et ensuite mon mari, ça veut dire que j'ai besoin de hiboum. Néménet, on la croit, elle peut faire hiboum. Met barli vechakar beni, et si elle dit, j'ai eu mon mari qui est décédé, et ensuite mon fils est décédé, alors que quand elle est partie, il n'y avait pas de fils, et nanéménet, on la croit pas pour s'autoriser non seulement de se remarier, mais en plus d'être dispensé du hiboum. Vechosheshin idvaadrea, par contre on craint ces paroles pour dire que vecholetset velomitiabel, au moins elle fait khalitza, elle fait pas hiboum. La Gemara dit, si c'est ça, on n'a qu'à craindre que deux témoins vont venir et qui vont dire comme elle que peut-être le mari est décédé en premier et qu'ensuite le fils est décédé et qu'elle n'a pas donc besoin même de khalitza. Pourquoi tu dis qu'elle fait khalitza et pas hiboum? Peut-être qu'elle n'a même pas besoin de khalitza. Et si elle n'a pas besoin de khalitza, venimsa tamachiza karoz, la kuna, tu vas devoir nécessiter par cette situation de proclamer à nouveau que cette khalitza était inutile et que cette femme a le droit de se marier avec un Kohen et qu'il y a des gens qui vont pas voir, qui vont entendre qu'il y a eu khalitza, ils vont pas entendre que cette khalitza était inutile et qui vont penser qu'une khalitza elle a le droit de se marier avec un Kohen. Pourquoi tu n'as pas craint ça là-bas? La Gemara répond, Amar Rav Papa. Rav Papa il dit, Begroucha. On parle d'une femme qui était divorcée d'un autre avant de se marier avec ce fameux mari-là. Et donc de toute façon elle était déjà psoula la keuna. C'est pour ça que la khalitza ne la rend pas psoula la keuna. C'est pour ça qu'on dit qu'elle fait khalitza. De toute façon elle est déjà psoula, un Kohen. Rafria Bered Ravuna Amar, Be'amra ani vehu nechbenu bame'ara. Rabbi Yechia, le fils de Ravuna, il donne une autre réponse. Il dit de la Mishnah, on parle que quand il s'agit d'un cas où elle dit mon mari et mon fils, c'est-à-dire moi et mon mari et mon fils, on s'est cachés, mon mari et mon fils se sont cachés dans la me'ara, dans la grotte, et là-bas ils sont morts. Et il n'y avait personne d'autre avec nous. Donc c'est sûr qu'on ne craint pas qu'il y a deux témoins qui vont venir dire effectivement on a vu le mari qui est mort en premier et ensuite le fils. Là il n'y a pas de témoins. Donc tout est basé par rapport à elle. Si tout est basé par rapport à elle, alors on l'autorise à se remarier, mais on lui demande quand même de faire khalitza. Parce qu'aller carrément la croire pour dire qui est mort en premier, ça c'est trop fort. C'est pour ça qu'on lui permet. Et donc il n'y a aucune crainte qu'il y a deux témoins qui vont venir et qu'on va s'apercevoir que la khalitza était donc inutile et que les gens vont entendre qu'il y a eu khalitza et qu'il n'y a pas eu ils vont pas entendre qu'il y a eu la khaza, que la khalitza était inutile et qu'ils vont penser qu'une khalitza se marie avec un Kohen. Donc de toute façon, dans ce cas, elle ne sera jamais mariée, lui permettra jamais de se marier avec un Kohen. Ou parce qu'elle était divorcée d'un premier mariage, ou alors parce qu'il y a eu la Nehara, ils étaient dans la grotte et qu'il n'y a personne qui a pu voir qui est mort en premier, à part cette femme. La Mishnah nous dit comme ça. Shte Yebamot. Deux Yebamot, c'est-à-dire deux femmes mariées à deux frères, et il n'y a pas d'enfants. Donc elles sont potentiellement Yebamot. S'il y en a un qui meurt, l'autre va devoir faire Iboum. Zo Omeret Bet Bali. Et une, elle dit, mon mari est décédé. Et donc, autorisez-moi à me marier. Vezo Omeret Met Bali. Et l'autre, elle dit, mon mari aussi est décédé. Donc autorisez-moi à me marier. Zo Asura, la première, elle est interdite, on lui interdit de se marier avec la personne de son choix. Mipne Barla Shelzo, par rapport à l'autre mari, c'est-à-dire l'autre, le frère, qui lui est potentiellement le Yavam. Vezo Asura Mipne Barla Shelzo. Et la deuxième aussi, elle est interdite de se marier avec la personne de son choix, parce qu'on craint que peut-être l'autre est vivant. Donc, pour autoriser ces deux femmes, on a besoin d'un témoignage. Que le mari est décédé et un témoignage aussi que le Yavam est décédé. Par contre, quand chacune vient témoigner, séparément, alors effectivement, elle témoigne que son mari est décédé, normalement on la croit. Mais comme elles sont arrivées les deux, alors on ne les croit pas et elles ne peuvent pas se marier. Lazo Edim. Maintenant, lorsque ces deux femmes arrivent au Beddin, qui étaient mariées à deux frères et qui n'avaient pas d'enfants, alors une des deux femmes, elle a un des témoins pour confirmer que son mari est décédé. Velazo En Edim. Mais la deuxième, elle n'a pas de témoin pour confirmer que son mari est décédé, c'est juste elle qui dit mon mari est décédé aussi.
Celle qui a des témoins, elle ne peut pas se marier parce que peut-être le Yavam est mort, est vivant. Donc les témoins ont validé la mort de son mari. Mais le Yavam peut-être est vivant. Donc elle ne peut pas se marier parce qu'elle doit faire Iboum. On n'a pas de témoins pour dire que le Yavam est décédé. Rappelez-vous, il y a des témoins seulement pour dire que le mari de la première est décédé. Mais celle qui n'a pas, la deuxième femme qui n'a pas de témoin pour confirmer la mort de son mari, Mouteret, elle peut se marier avec la personne de son choix, parce que on a au moins les témoins pour confirmer que son Yavam à elle, lui, est décédé. Et elle témoigne sur elle-même que son mari aussi est décédé, donc on la croit, elle se marie. Au moins on sait qu'elle n'avait pas besoin de hibou parce qu'on avait déjà deux témoins. Lazo banim fait lazo en banim. Si la première femme a des enfants et la deuxième n'a pas d'enfants, celle qui a des enfants, elle peut se marier parce que de toute façon elle est dispensée du hiboum. Donc quand elle témoigne que son mari est décédé, ça lui permet de se remarier. La deuxième femme qui n'a pas d'enfants, Asura, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que le Yavam, peut-être que lui il est vivant. On n'a pas de témoin pour dire que le premier mari est décédé. Il n'y a pas de témoin ici. Il y a juste une qui a des enfants, l'autre qui n'a pas des enfants. Et on a dit une, elle ne peut pas témoigner pour la prochaine. Nitia bemu metu ayebamim. Pardon, Nitia benu ve metu ayebamim. Si ces deux femmes sont allées chez deux autres frères pour faire Iboum, et ensuite les deux Yavam ils sont morts. Asurot linase. Les deux maintenant ne peuvent plus se marier avec la personne de leur choix, comme avant où ils n'avaient pas fait encore Iboum. Pourquoi? Parce que chacune peut craindre que le mari de l'autre est vivant. On n'a pas vérifié. C'est vrai qu'on s'est appuyé du témoignage de ces deux femmes pour dire que leur mari était vivant. Et quand elles sont parties faire Iboum. Mais après, quand les Yavam ils sont morts, peut-être que on ne peut pas croire que les maris sont réellement morts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Elazar Omer, il veut outroulou, la yibamim, outrou l'école Adam. Rabbi Elazar dit non, on ne va pas se poser les 10 questions. Du moment où elles ont été autorisées à faire Iboum avec les deux autres frères, ça veut dire qu'on a validé que leurs maris sont décédés et que maintenant que les Yébamim sont morts et qu'il n'y a plus d'autres Yébamim, les deux peuvent se marier à la personne de leur choix. L'Agmara nous dit Tana, Lazon Edim, Vebanim. Il y a une Tosefta qui nous amène à un autre cas. Si sur ces deux femmes, il y en a une qui a des enfants, il y en a une qui a des témoins, deux témoins que son mari est décédé, et en plus de ça, elle a des enfants, ça change rien, c'est des garçons et des filles. Velazo, la deuxième femme, lo edim velo banim. Ni elle a des témoins, ni elle a des enfants. J'étais moutarot. Dans les deux cas, ces deux femmes sont moutarot de se marier. Pourquoi? Quand elles viennent témoigner que leurs maris sont décédés, les deux n'ont pas besoin de hiboum. Pourquoi? Une, elle a des témoins que son mari est décédé, et en plus elle a des enfants. Donc même si on n'a pas de témoignage que le Yavam est décédé, et là en plus le Yavam n'avait pas d'enfants, puisque elle a des enfants de son mari, elle n'a pas besoin de faire Iboum, même si le Yavam est vivant. Et par rapport à la deuxième femme qui n'a ni Edim, ni enfant, pourquoi elle a le droit de se marier? Parce qu'elle-même, elle est en train de témoigner que son mari est décédé. On la croit pour elle-même. Parce qu'en plus, il y a des témoins pour confirmer que le Yavam, qui serait le sien, est décédé. Il y a des témoins, le mari de l'autre femme qui a des enfants. Alors donc elle est tranquille. Elle est crue pour elle-même de dire que son mari est décédé. On a dit qu'elle n'est pas crue pour savoir si elle a besoin du boum ou pas. Mais on s'en fiche, puisque ici on a deux témoins qui viennent confirmer que le Yavam, qui est le mari de l'autre femme, lui est décédé. Donc c'est pour ça qu'elle peut se marier. La Tosefta continue. Nitiabmu. Maintenant, si ces deux femmes, elles sont parties faire Iboum, Vemeto Yebamim, et les Yevamim sont morts sans enfants, là maintenant, Atsurin Leinase. Elles ne peuvent plus se marier à la personne de leur choix. Pourquoi? Parce que les Yevamim sont morts sans enfants, et donc chacune doit craindre maintenant que peut-être le mari de l'autre est encore vivant, et donc elle a besoin de Hiboum. Ça c'est Tanakama. Rabbi Elazar n'est pas d'accord, comme on a vu dans notre Mishnah. Rabbi Elazar Omer, il veut outrou la Hibamin, outrou l'école Adam. Vu qu'elles ont été autorisées à se marier à la personne de leur choix, au Yavam au début, alors maintenant elles peuvent se marier avec la personne de leur choix lorsque les Yibamim sont morts. Ba et Rava s'est posé la question. Maïta Ahmad et Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar il dit que les Yibamot maintenant elles ont le droit de se marier avec la personne de leur choix?
Mishum de Kassava, parce que lui, Rabbi Elazar, il est cholek sur Tanakama, qui pense, lui, Rabbi Tanakama, il pense que peut-être la Yébama, elle veut abîmer la situation de sa rivale, et donc elle n'est pas Néhéménet. Et lui, Rabbi Elazar Katsavar, il pense, Sarah Me'ida Lechaverta, qu'une rivale, elle peut témoigner pour autoriser l'autre à pouvoir, l'autre rival à se marier avec la personne de son choix, et on ne craint pas qu'elle mente. Au Dilma, peut-être que parce que Rabbi Elazar il pense, il est d'accord avec Tanakama qu'on craint la Edou de la Yébama ou la Tsara, et pourquoi il l'autorise quand même? Mishum Dehilo Mekalkela Nafsha. Parce que là il est cholek sur Tanakama seulement dans le cas où cette Yébama qui a témoigné, elle s'est déjà mariée à quelqu'un d'autre par son propre témoignage. Par le fait qu'elle a témoigné que son mari est décédé, donc le Yavam de l'autre est décédé, alors on voit qu'elle n'a pas eu l'intention d'abîmer sa rivale. Elle a voulu simplement s'autoriser à se marier, elle n'a pas voulu qu'il y ait de conséquences sur sa rivale. Ça ne l'intéresse pas les conséquences sur la rivale. Et si elle a menti, alors même elle est bloquée. Son mari n'est pas décédé. Donc, Dehil Omekalkela Nasha. On considère que c'est vrai qu'une rivale ne témoigne pas pour l'autre. Mais pas autant pour aller dire qu'elle est capable de témoigner quelque chose qui va l'abîmer à elle-même, qui va lui porter préjudice à elle-même, rien que pour que l'autre soit pénalisé. Non, ça on craint pas. Donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Elazar, si elles ont été autorisées au Yévamine, alors elles peuvent être autorisées à tout le monde.